Dans un grand marché animé d'un village africain, une femme du nom de Mama Dallo s'installait chaque jour sous un vieux parasol en tissu déchiré. Elle vendait des fruits, des oranges juteuses, des bananes mûres, et quelques mangues posées dans des paniers en osier. À chaque passant, elle criait d'une voix rauque. « Venez acheter mes oranges. Elles sont plus sucrées que le miel. Les meilleures du marché. » Mais malgré son enthousiasme, peu de clients s'arrêtaient à son étal. Ce n'était pas la qualité des fruits qui posait problème, mais bien l'état de Mama Dallo elle-même. Son apparence négligée, ses vêtements défraîchis et surtout, l'odeur âcre qui émanait d'elle éloignait les acheteurs. Ses dents jaunies, marquées par les années de mastication de noix de cola, laissaient une haleine si forte que ceux qui s'approchaient trouvaient rapidement une excuse pour s'éloigner. Un matin, alors qu'une femme du marché s'arrêtait devant ses étals pour examiner des œufs, elle fronça les sourcils en prenant un dans ses mains. « Mama Dallo, pourquoi tes œufs sont-ils si mous ?» demanda-t-elle avec suspicion. Mama Dallo, sans se démonter, haussa les épaules et répondit. « Oh, ma sœur, je les ai trempés dans l'eau pour qu'ils restent frais, mais j'ai oublié de les sortir à temps. Ils sont encore bons, hein. Goûte et tu verras. » L'acheteuse grimaça, reposa rapidement l'œuf et prétexta une urgence pour partir. Mama Dallo soupira, fixant son étal avec lassitude. Elle n'avait vendu qu'une poignée de fruits depuis le matin. Alors que le soleil déclinait et que les marchands commençaient à ranger leurs affaires, Mama Dallo, fatiguée, empilait ses paniers quand son regard fut attiré par un mouvement furtif. Une main mince s'était glissée entre ses étals pour attraper une mangue. D'un geste vif, Mama Dallo agrippa la main du voleur et tira brusquement, révélant une jeune femme amaigrie, les yeux remplis de panique. « Pitié, s'il vous plaît, ne criez pas. Je n'ai rien mangé depuis hier soir, » implora-t-elle en se jetant à genoux. Mama Dallo l'observa attentivement. La jeune femme, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, portait des haillons, et son visage portait les traces de la fatigue et du désespoir. Un élan de compassion s'empara d'elle. Elle soupira, relâcha la main de la voleuse, et au lieu de la chasser, elle prit un sac en toile et y mit quelques fruits. Puis, plongeant la main dans son tablier, elle sortit la seule pièce qu'elle avait gagnée ce jour-là et la lui tendit. « Tiens, mange. »« Mais ne vole plus, » dit-elle fermement. La jeune femme prit les fruits et l'argent avec des yeux écarquillés, puis sans un mot, elle tourna les talons et disparut dans l'obscurité. Le lendemain matin, Mama Dallo arriva tôt au marché et fut frappée par une étrange surprise. Son étal, habituellement en désordre, était impeccable. Le sol avait été balayé, les paniers empilés avec soin, et même ses fruits semblaient mieux disposés qu'à l'ordinaire. Elle regarda autour d'elle, perplexe, cherchant à comprendre qui avait bien pu faire cela. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette émerger timidement de derrière un mur. C'était la jeune femme de la veille. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda Mama Dallo. La jeune femme hocha la tête et murmura. « Je voulais vous remercier pour hier. Je n'ai rien à vous offrir en retour, alors j'ai pensé que je pouvais au moins nettoyer votre boutique. » Mama Dallo sentit une chaleur inattendue dans son cœur. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un lui témoigne une telle gratitude. Elle observa la jeune femme un moment, puis, d'un ton plus doux qu'elle ne l'aurait cru possible, elle répondit. « De rien, ma fille. Mais dis-moi, quel est ton nom ?»« Je m'appelle Awa », murmura la jeune femme. « Awa, c'est un joli nom. Mais écoute-moi bien, ne vole plus. Ce n'est pas comme ça que l'on survit. » Awa hocha la tête et, après un court silence, s'éloigna. Le lendemain matin, à la grande surprise de Mama Dallo, son étal était encore une fois impeccablement nettoyé. Quand elle arriva, Awa sortit timidement de l'ombre, un sourire timide aux lèvres. Cette fois-ci, Mama Dallo l'accueillit avec un sourire en retour. « Ma fille, tu n'as pas besoin de faire ça, tu sais. Je ne peux pas te payer. »« Ce n'est pas grave, » répondit Awa. « Ça me fait plaisir. » À partir de ce jour, un étrange rituel s'installa entre elles. Chaque matin, Awa venait avant l'aube pour nettoyer l'étal et ranger les fruits. En retour, Mama Dallo lui donnait toujours quelques fruits, parfois, une pièce lorsqu'elle avait bien vendu. Les deux femmes commencèrent à se rapprocher. Mama Dallo lui racontait ses histoires du passé, et Awa, de son côté, parlait peu, mais elle écoutait avec attention. Un matin,
Après plusieurs semaines de cette routine, Mama Dalo remarqua l'absence d'Awa. Elle pensa d'abord qu'elle arriverait plus tard. Mais les jours passèrent, et Awa ne revint pas. Une inquiétude grandissante s'installa dans le cœur de Mama Dalo. Où pouvait-elle être passée? Après 5 jours sans nouvelles, elle ne put plus contenir son inquiétude et demanda aux autres marchandes du marché si elles savaient où vivait Awa. « Oh, cette fille-là? Elle traîne souvent du côté du vieux quartier, près des maisons abandonnées », lui indiqua une femme. Le cœur serré, Mama Dalo suivit la direction indiquée et arriva devant un bâtiment délabré. L'endroit était recouvert de mauvaises herbes, et tout semblait désert. Hésitante, elle s'avança prudemment, regardant autour d'elle. Elle allait faire demi-tour quand son regard tomba sur une caisse de fruits. C'était l'une des siennes. Mama Dalo sentit son estomac se nouer. Était-ce bien ici qu'Awa vivait? Et si elle était en danger? Awa! Appela-t-elle d'une voix tremblante. Le silence répondit à son appel. Mais au bout d'un moment, un bruit de pas se fit entendre, et une silhouette apparut derrière la porte entr'ouverte. Awa se tenait là, pâle et affaiblie. Son visage portait des cernes profondes, et elle semblait plus maigre encore que la dernière fois qu'elle s'était vue. « Mama Dalo » murmura-t-elle, visiblement surprise. Mama Dalo sentit son cœur se serrer. Que s'était-il passé? Pourquoi Awa n'était-elle pas venue la voir? Sans attendre, elle s'approcha et lui prit doucement la main. « Viens, ma fille, dit-elle d'une voix tremblante. Viens avec moi. » Awa hésita, puis hocha lentement la tête. C'était le début d'une nouvelle histoire, une histoire qui allait changer leur vie à toutes les deux. Chika resta immobile un instant, analysant les paroles de Mama Had. Elle comprenait désormais la douleur qui pesait sur les épaules de cette femme. Elle s'approcha lentement et posa une main douce sur son épaule. « Ada reviendra », finit-elle par dire, espérant apporter un peu de réconfort. Mais Mama Had baissa la tête, le regard perdu. Elle ne semblait pas convaincue. Pendant longtemps, elle avait espéré voir Ada revenir, et chaque soir, elle gardait une lanterne allumée près de la fenêtre, comme un phare dans l'obscurité, un guide pour une œuvre de destin qui ne s'accomplissait jamais. La nuit tomba, et Chika, mal à l'aise à l'idée de laisser Mama Had seule dans cette tristesse, proposa de dormir chez elle. Mama Had accepta sans résistance. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne dormit pas seule. Le lendemain matin, Chika se leva tôt et entreprit de nettoyer la maison de Mama Had. La poussière recouvrait tout, les murs étaient sales, et une odeur d'humidité flottait dans l'air. Elle ouvrit grand les fenêtres pour laisser entrer la lumière et l'air frais. Mama Had, encore ensommeillée, l'observa en silence, une émotion inconnue serrant son cœur. Cela faisait si longtemps que personne n'avait pris soin d'elle. Chika alla plus loin, elle lava les vêtements de Mama Had, prépara un repas chaud et lui demanda de prendre un bain. Mama Had, honteuse, réalisa à quel point elle s'était laissée aller. Elle accepta et, après son bain, se sentit plus légère, plus vivante. Les jours passèrent, et un semblant de routine s'installa entre elles. Chika reprit la vente de fruits en ville, et avec sa présentation propre et son enthousiasme communicatif, elle attira de nombreux clients. L'argent commença à rentrer, et petit à petit, la maison de Mama Had retrouva une apparence décente. Mais une nuit, alors que tout semblait aller mieux, un cri perça le silence. « Mama !» Mama Had sursauta, sa respiration s'accélérant. Elle connaissait cette voix. Sans attendre, elle se précipita dehors, le cœur battant. Là, sous la lumière blafarde de la lune, se tenait Ada. Elle était méconnaissable. Ses vêtements étaient luxueux, ses cheveux soigneusement coiffés, et son parfum embaumait l'air. Son sourire était large, mais ses yeux portaient une ombre que seule Mama Had pouvait discerner. « Ada » souffla-t-elle, la voix tremblante. La jeune femme hocha la tête et s'approcha lentement. « Grande sœur, je suis rentrée. » Mama Had fondit en larmes et l'attira dans ses bras. L'étreinte fut intense, fusionnelle, mais brève. Ada se détacha rapidement et s'épousseta discrètement comme si elle craignait de salir ses habits. « Pourquoi es-tu revenue si tard ?» murmura Mama Had, les larmes roulant sur ses joues. Ada esquissa un sourire. « J'avais promis de revenir te chercher,
mais la vie en ville était dure. J'ai finalement trouvé un homme riche qui m'a épousée, et je suis revenue. Mama Had sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle était heureuse de revoir sa sœur, mais une autre partie lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Alors, tu es venue pour rester? Demanda Chika, brisant le silence. Ada tourna la tête vers elle, les sourcils légèrement froncés. Qui es-tu? Une amie, répondit Chika sans hésiter. Ada haussa un sourcil mais ne posa pas plus de questions. Elle s'installa à l'intérieur, s'asseyant gracieusement sur une chaise branlante et balaya du regard la pièce. Cette maison est trop petite, et l'odeur est particulière, dit-elle en se bouchant discrètement le nez. Mama Had baissa les yeux, blessée. Nous avons fait de notre mieux, murmura Chika. Ada ne répondit pas. Elle fixa Mama Had, après quelques instants de silence, déclara. Je suis venue chercher de l'argent. Je veux retourner en ville et récupérer ce que j'ai perdu. Mon mari m'a abandonnée, et je ne peux pas rester ici. Mama Had senti son cœur se briser. Elle avait attendu ce moment pendant tant d'années, imaginant une réunion heureuse. Mais Ada n'était pas là pour rester. Elle était là pour demander. Ada, je n'ai pas d'argent. J'ai à peine de quoi survivre. Ada soupira et se leva brusquement. Dans ce cas, je vais partir dès demain. Mama Had la regarda avec douleur, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Cette nuit-là, Chika trouva Mama Had assise près de la fenêtre, le regard vide. Elle s'approcha et murmura. Viens avec moi. Mama Had tourna la tête vers elle, confuse. Allons en ville ensemble. Nous pourrions ouvrir un vrai commerce, commencer une nouvelle vie. Mama Had hésita. Elle avait toujours vécu ici, avec ses souvenirs et ses regrets. Mais en regardant Ada, qui dormait paisiblement, indifférente à sa douleur, elle comprit que tout ce qu'elle avait attendu n'existait plus. Au matin, Ada partit sans un regard en arrière. Mais Mama Had et Chika, elles, prirent une décision différente. Elles emballèrent leurs maigres possessions et prirent la route, main dans la main, prêtes à affronter un nouveau monde.